Ils sont fâchés parce qu'ils ont perdu de l'argent. Et ils sont en colère. Et ils sont fâchés. Et ils boudent. Et tu te fais souffrir, mon frère. Tu vois un peu. Tu dis tu maîtrises, tu gères. Mais en réalité, tu ne gères pas puisque tu perds de l'argent, en fait. Comme je l'ai dit, ce sont des entreprises qui viennent vendre leurs produits. Mais ils ne nous forcent pas à jouer, à acheter. Non. Mais comme tu vois que toi, ça t'arrange, tu peux multiplier ton gain, ton argent, que tu le fais. Combien ce sont les personnes là qui perdent aujourd'hui dans les paris sportifs en une seule journée? Donc, mes frères et sœurs, moi, le conseil que je peux vous donner, on est tous des jeunes, hein. On sait tout ce qui nous arrange dans notre vie. On fait tous des erreurs. Mais si vous voyez qu'on parle au fur et à mesure, vous savez, on dit quoi? La répétition est pédagogique. Voilà juste quelqu'un qui a fait, et avant lui, il y a d'autres qui l'ont fait, qui ont parlé de ce sujet. Aujourd'hui, que moi j'en parle. Moi, ici, je ne dis pas de jouer et de ne pas jouer. Je ne dis pas que jouer est bon ou ne pas bon. Mais je vous fais prendre conscience de là où on peut partir, des dangers que représentent les paris sportifs, ou encore des avantages. Si, bien sûr, s'il y a des avantages, est-ce qu'on en trouve des avantages dans les paris sportifs? Question. Pose-toi cette question. Est-ce qu'il y a un avantage dedans? Donc, je vais te conscientiser. Moi, ma chaîne a pour but de nous permettre à tous de nous améliorer de manière personnelle. Je traite tout ce qui est d'actualité, notamment aujourd'hui les paris sportifs et d'autres choses. Donc, c'est vraiment important. Et je crois que je vais m'arrêter là pour la deuxième partie. Et pour terminer, juste Crépin et tous ces créateurs de contenu que vous voyez, même ces personnalités que vous voyez qui font la promotion ou pas, ce sont des personnes consciencieuses, très très consciencieuses. Regardez l'exemple de Cigano. Il y a eu un temps où il ne faisait plus de vidéos, mais ils ont dit que, mais attends, aujourd'hui il ne fait plus de vidéos, mais il fait la publicité des produits, de ses produits-là. Aujourd'hui, il a sa maison à lui. Et nous qui le regardons, on n'a pas forcément notre maison à nous. Mais on le critiquait. Donc, dans la vie, tout est une question d'objectif. Tout est une question d'approche. Tout est une question de savoir-vivre. Tout est une question de prise de conscience. Tout est une question d'objectivité et de prérogative. C'est vraiment important. Drogba que vous voyez là, c'est quoi qui lui manque? Et s'il vient faire la publicité de ceux-là, est-ce que c'est parce qu'il manque d'argent? Non. Mais il y a une raison. Et la raison, c'est à nous de la découvrir. Mais, si tu dis, allez-y jouer, si tu dis, ne jouez pas, c'est nous-mêmes, on doit prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. De là où on va, c'est nous-mêmes, on doit prendre conscience. Le mot clé que je peux vous donner ici, c'est la prise de conscience personnelle. C'est le déclic. C'est ça, c'est ce qui va nous dire, mais là où je m'en vais là, attention, c'est très dangereux. Comme moi, comme toi, comme lui, on va dire ça, je crois que ils vont disparaître à petit feu. Parce que quand quelque chose n'est pas bon, quand quelque chose est en train de détruire, je connais les Ivoiriens, je connais le peuple africain, on va dire full. Donc, c'était tout pour la deuxième partie. Et maintenant, on va passer à la troisième partie de notre vidéo, notamment mon point de vue, ma synthèse. Comme j'ai dit, je vais donner mon point de vue. D'accord. Ici, je veux indexer personne. Absolument personne. Je n'indexe personne. Vous savez, dans un pays, quand tu veux qu'un pays se développe, tu dois attirer des investisseurs à venir de notre pays pour qu'on puisse se développer. L'État seul ne peut pas tout gérer. C'est impossible. Il n'y a pas un seul État dans un pays qui peut dire non, moi, je peux tout gérer. Aujourd'hui, on remarque que la privatisation est nécessaire pour évoluer, pour qu'un pays soit développé. La privatisation des entreprises. Aujourd'hui, les infrastructures routières que vous voyez, le président a bien travaillé. Mais où quitte l'argent? Alors, on emprunte, on est en des dettes, bien sûr, on emprunte, de l'argent, et j'en passe. Mais vous allez me dire, mais attends, ça a quoi à voir avec le sujet d'aujourd'hui? Ça a beaucoup à voir, en fait. Parce que déjà, c'est l'entreprise de paris sportifs qui viennent. Qui les autorise? En deux mots, rapidement,
Mes frères et sœurs, le problème nous accable. C'est nous les propres responsables. Si aujourd'hui ces entreprises fleurissent, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nourrissons ces entreprises-là, personne d'autre. Chacun dans son coin. S'il se dit que moi je ne joue plus, vous verrez que vont faire faillite. Mais dans la vie, chacun a son intérêt partout. C'est pour vous dire que le problème, c'est nous-mêmes la solution. C'est nous-mêmes la solution et personne d'autre. Soyons consciencieux. Prenons les bonnes décisions pour avancer. Je vous ai fait une vidéo de comment réussir sa vie. Je vous ai donné là-bas 7 astuces. 7 astuces qui nous permettent de prendre de bonnes décisions, qui nous permettent de réussir sa vie. Je vous exhorte à aller la regarder. Parce que c'est vraiment important. Et pour conclure, je dirais que les paris sportifs, c'est dangereux. Mes frères et sœurs, c'est conséquences qui donnent conseil. Nous, à notre niveau, on a beau parler, c'est pas bon, c'est bon, jouez, ne jouez pas. Mais au final, là, on dit même quand tu éduques ton enfant, l'éducation que tu lui as donnée là, tant que lui-même n'a pas assimilé, tant que lui-même il ne s'est pas éduqué, tant que lui-même il n'accepte pas cette éducation-là, c'est zéro. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus. Si tu n'acceptes pas, peu importe ce que tu feras, tu ne seras pas sauvé. Donc, c'est l'acceptation. D'abord, d'abandonner ça. Ça qui est important. Comme je disais, c'est conséquences qui donnent conseil. Nous, on a fait notre part. À vous maintenant de faire votre part. N'hésite pas à t'abonner, à partager et aimer la vidéo. Et si ça t'a plu, n'hésite pas de me dire ça en commentaire. Alors, j'attends vos suggestions et je vous lis en commentaire. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo. Si tu es intéressé par ce genre de vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner ou à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok, Instagram et YouTube, et de me dire ce que tu as pensé de la vidéo en commentaire, et également à partager la vidéo pour me donner de la force. C'était ta dose de motivation faite par Critique 2.0 by Ricardo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.